Bonjour, voici une nouvelle vidéo de révision destinée d'abord à ma classe 6231, mais destinée à tous ceux qui auraient à traiter dans leur parcours scolaire ou autre une nouvelle de Guy de Maupassant, celle dont nous allons parler, mais ce que je vais dire est valable pour finalement une grande partie des nouvelles de Maupassant, c'est Pierrot, donc dont vous avez le début à analyser. Et qui est donc une nouvelle parue dans ce qu'on a appelé les Contes de la Bécasse en 1883. Alors, Maupassant, je ne vais pas vous raconter sa vie, il n'a pas une vie tout à fait passionnante. Il est normand, d'ailleurs, une bonne partie de ses nouvelles se passe dans cette région de Normandie, dans des régions de campagne, la plupart du temps. Alors, on est donc au XIXe siècle. Maupassant est né en 1840 et il écrit quelques années après, forcément. Il est inspiré par plusieurs mouvements littéraires de son époque, principalement par le réalisme et le naturalisme, par des auteurs comme Balzac, Flaubert ou Émile Zola qu'il va fréquenter, qui sont les grands auteurs de romans du XIXe siècle, même si Maupassant, lui, va publier des romans, mais sera surtout connu pour le genre de la nouvelle. Pierrot, par exemple, est une nouvelle et il en écrit énormément. Il les publie dans les journaux et il doit livrer chaque semaine de nouvelles. Et donc, il doit en écrire beaucoup. Alors, si je reviens sur ces idées de réalisme et de naturalisme, le réalisme, c'est donc l'idée de parler de la réalité, du réel, de la réalité sociale de son époque sans l'enjoliver, sans l'idéaliser. Il faut montrer la réalité telle qu'elle est, même si elle est sordide, même si elle est moche, cette réalité. Donc il y a vraiment cette idée d'objectivité. Chez Balzac, il y a dans sa grande œuvre qui s'appelle la Comédie humaine la volonté de décrire la société humaine comme un naturaliste décrirait le comportement des animaux et la vie en général, la physionomie des animaux. Ça, c'est le projet de Balzac, qui n'est pas tout à fait celui de Maupassant, qui arrive un peu plus tard, mais il y a une influence qui existe. Donc l'idée d'objectivité, l'idée aussi de se documenter, c'est-à-dire que si je veux parler de la réalité dans ce qu'elle a de plus concret, il faut que j'ai des connaissances sur ce qui se passe dans tous les milieux sociaux, dans tous les milieux euh, professionnels, etc. Émile Zola, dans le naturalisme, va encore plus loin. Lui, il va essayer de prendre une démarche qu'il dit scientifique, c'est-à-dire de montrer la société telle qu'elle est en utilisant également des notions liées à l'hérédité des familles, en faisant une sorte d'expérimentation sociale, donc dans une démarche scientifique. Mais nous ne sommes pas ici pour parler de Zola, mais de Maupassant qui n'est peut-être pas aussi ambitieux que Balzac dans sa Comédie humaine ou que Zola dans ses romans. Lui veut décrire la réalité, il le fait souvent dans des nouvelles, aussi dans quelques romans, mais qui sont assez brefs pour la plupart. Il dit sur le fait d'être réaliste ceci. Le réaliste, s'il est un artiste, cherchera non pas à nous
montrer la photographie banale de la vie, mais à nous en donner la vision plus complète, plus saisissante, plus probante que la réalité même. Donc il s'agit chez Maupassant, certes de décrire la réalité dans une démarche réaliste, mais il s'agit de pointer dans la vie quotidienne des personnages qu'il va mettre en scène, des détails signifiants, des attitudes caractéristiques, notamment en montrant la vie de gens qui ont des difficultés, des petites gens, en montrant la misère humaine de manière à la dénoncer aussi. Et pour montrer cette réalité et pour avoir un discours sur cette réalité, et pas seulement la documenter en disant voilà la réalité c'est comme ça et moi je vous montre les choses sans prendre parti. Non, Maupassant va prendre parti mais sans forcément s'engager directement, mais en montrant voilà un problème dans la société, voilà des personnages qui sont pas beaux à voir. Et je vous les montre. Il utilise la nouvelle surtout pour montrer ceci, parce que c'est peut-être plus efficace qu'un long roman. Dans une nouvelle, c'est-à-dire donc dans un récit bref, quelques pages, il s'agit de camper les personnages de manière rapide à ce qu'on voit assez vite quels sont leurs traits caractéristiques, à les ancrer très vite dans leur quotidien. Donc il n'y a pas de longue description des personnages, on les voit très souvent directement ancrés dans leur vie. Même si ils sont présentés, vous verrez au début de Pierrot par exemple, les personnages sont rapidement décrits, mais justement pour en relever quelles sont les caractéristiques les plus importantes. Et donc, en écrivant ces nouvelles, il éclaire certains aspects de la réalité de son époque, donc la fin du XIXe siècle, de lieux qui sont ceux qu'il fréquente. Comme je vous le disais, très souvent, on se trouve en Normandie, dans les campagnes, qui n'intéressaient pas forcément la plupart des écrivains parisiens qui restaient dans leur ville et dans leur petit cocon. Donc on documente sur des lieux que peut-être les lecteurs ne connaissent pas, mais toujours en ayant derrière un discours qui consiste à montrer une réalité qui peut-être est dérangeante et à dépasser simplement je montre la réalité. D'ailleurs, Maupassant ne va pas écrire que des nouvelles réalistes, il va écrire aussi des nouvelles fantastiques avec donc des fantômes et des événements mystérieux. C'est pas le cas dans Pierrot et dans beaucoup de ses nouvelles, on est ancré dans une réalité qui est celle de son époque, mais ça n'est pas un pur réaliste qui ne fait que montrer la réalité telle qu'elle est. Il ne fait pas que prendre des photographies, il utilise aussi son imagination, il est artiste, comme il le dit. Donc, dans les nouvelles, il va falloir être attentif à la manière dont la réalité est montrée, dont les personnages sont décrits. Et une dernière chose, même si vous n'avez que le début de la nouvelle à présenter, il y a dans une nouvelle un élément qui est très important, c'est la fin, ce qu'on appelle la chute. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il faut conclure de manière saisissante, par une surprise ou par quelque chose qui va laisser une impression au lecteur. Voilà pour quelques mots autour de Guy de Maupassant. Et donc je vous laisse vous plonger dans Pierrot, cette histoire de petit chien, et j'espère que vous trouverez des éléments pour en montrer
le réalisme est quand même une certaine subjectivité de la part de Maupassant.